Bonjour tout le monde. Dans presque tous les numéros de tous les manuels de maths, c'est vraiment le numéro 18 de la page 23 du manuel rouge que j'aime le plus, ou presque. Un numéro que j'adore. Tous les dessins ici peuvent être inscrits dans des carrés. Inscrit, ça veut dire on le rentre le plus coincé possible dans un carré, comme ceci. Et à chaque fois, on te demande de trouver l'aire de ce qui est en blanc. Mais en plus, sous forme d'un produit. Ça veut dire qu'il va y avoir une mise en évidence simple qui va nous attendre quelque part. Lorsqu'on parle d'un carré, ça veut donc dire que je peux écrire C pour la mesure du côté de mon carré. Et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de l'écrire tout de suite. L'aire de mon grand carré rouge, à chaque fois, c'est côté fois côté, comme dans C à la 2. Lorsqu'on regarde ici, donc, à la lettre A, on réalise que pour trouver l'aire de ce qui est en blanc, il suffit de faire quoi? L'aire de ce qui est en blanc, c'est l'aire du carré moins l'aire d'un cercle. Parce que si on prend ici les 4 morceaux bombés, 1, 2, 3, 4, on les réunit ensemble, ça fait un cercle. Pas de problème, on la connaît la formule pour l'aire d'un cercle. C'est pi fois rayon à la 2. Sauf qu'ici, on ne prendra pas le rayon. On va plutôt réaliser que le rayon d'un cercle, ici, c'est la moitié de la mesure du côté du carré. Donc, je vais écrire ici C sur 2. Voilà pour le rayon du cercle. Donc, l'aire de mon cercle, au lieu d'écrire pi fois r à la 2, je vais écrire pi fois C sur 2, entre parenthèses, à la 2. Bien sûr que C sur 2 à la 2, ça fait C sur 2 fois C sur 2. On va donc se retrouver avec pi C2 sur 4. Bien sûr, parce que C fois C, ça fait C2, et 2 fois 2, ça fait 4. Alors, l'aire d'un cercle, pi C2 sur 4, ne l'oublions pas, tiens, je vais l'écrire aussi encore, ça c'est l'aire du cercle. Bien. Alors, on retourne à notre calcul de départ. L'aire de ce qui est en blanc, c'est l'aire du carré, donc C à la 2, moins l'aire du cercle, qui est bien sûr pi C2 sur 4. Et je vais l'écrire ici. Et tout ce qui reste à faire, c'est une mise en évidence simple. Qu'est-ce qui est commun à chaque terme? Qu'est-ce qui est là à chaque fois? On a C à la 2 qui est là à chaque fois. Au lieu de l'écrire 2 fois, on va l'écrire juste une fois. Donc, ça fait C à la 2 fois 1. Parce que C à la 2 fois 1, ça fait toi ici, C à la 2. Et je vais écrire aussi moins pi sur 4. Parce que C à la 2 fois moins pi sur 4, ça donne exactement, toi ici, moins pi C2 sur 4. Donc, c'est pour ça que si on regarde le corrigé, on a ici, pour la lettre A, C à la 2 fois 1 moins pi sur 4. Parfait, parfait, parfait. On monte le niveau de difficulté d'une coche. On regarde le deuxième dessin. Et on réalise quoi? Qu'est-ce qu'on a dans notre deuxième dessin? On pourrait partager comme ça et comme ça. Et on réalise que je pourrais enlever ce qui est ici et le mettre ici à la place. Alors, qu'est-ce qu'on aurait finalement? On aurait un carré qui est en mauve. En fait, c'est un petit carré, je devrais donc dire. Je devrais donc dire que l'aire de ce qui est en blanc, c'est l'aire d'un petit carré. Plus ici, on a l'aire d'un quart de cercle. Donc, je pourrais écrire, en fait, je vais écrire ici plus l'aire d'un quart de cercle. Donc, je vais dessiner une pointe arrondie, mais 2 fois l'aire d'un quart de cercle. Tout simplement. À cause de toi ici et à cause de toi ici. Tout simplement. Et bien sûr, j'aimerais ça qu'on comprenne bien que cette partie-là ici n'existe plus. On l'a enlevée et elle a été déménagée à la place. Bien! C'est quoi l'aire d'un petit carré? Quand on y pense correctement, étant donné que l'aire du carré, c'est C à la 2, l'aire d'un petit carré, ça va être C à la 2 sur 4. Je pense que je vais l'écrire, ici. L'aire d'un petit carré, c'est C à la 2 sur 4. Ça va sûrement servir plus tard dans la vidéo, qui sait peut-être. On sait jamais. Et l'aire d'un quart de cercle.
qu'est-ce que je vais faire? Ben, je connais, moi, l'aire d'un cercle. Il est là. C'est pi C2 sur 4. Alors, pour trouver l'aire d'un quart de cercle, ben, je vais diviser ça en 4. Donc, encore une fois, l'aire d'un cercle, c'est pi C2 sur 4. Et donc, l'aire d'un quart de cercle, c'est égal à pi C2 sur 4 divisé par 4. Bien sûr, au lieu de diviser par 4, tout ce que j'ai à faire, c'est à multiplier par 1 quart, et ça va me donner, dans le fond, pi C2 sur 16. Voilà l'aire pour un quart de cercle. Alors, on est prêt pour l'aventure ici? Donc, à la lettre B, qu'est-ce qui est en blanc? L'aire d'un petit carré. On vient de dire que c'est C à la 2 sur 4. Alors, on va l'écrire ici. C à la 2 sur 4, plus 2 fois l'aire d'un quart de cercle. Puis l'aire d'un quart de cercle, on vient de dire que c'est pi C2 sur 16. Je vais même l'écrire encore une fois, l'aire d'un quart de cercle. Donc, ici, pi C2 sur 16. C'est bien, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, j'ai 1 comme dans 1 quart. À la place, je vais écrire 2 huitièmes. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Et ici, 2 seizièmes, ben, je vais écrire 1 huitième. Évidemment, je n'écrirai pas le 1. Je vais juste écrire pi C2 sur 8. Alors, j'espère qu'on réalise que ça, c'est la même chose que ça, parce que 2 seizièmes, ça fait 1 huitième. Et c'est le temps déjà de se demander qu'est-ce qui est en commun. On a le C2 qui est là à chaque fois, ainsi que la division par 8. Au lieu de l'écrire 2 fois, on va l'écrire une seule fois. On va donc écrire C2 sur 8. Multiplié par quoi? Multiplié par 2, bien sûr, et multiplié aussi par pi, comme dans 2 plus pi. Alors, ne soyez pas surpris si dans le corrigé, c'est écrit C2 sur 8 fois 2 plus pi. Et on l'accueille, C2 sur 8 fois 2 plus pi, ou bien pi plus 2. Ça ne change pas grand-chose. Et on poursuit. Vous allez être très déçus pour le prochain, quand vous allez réaliser que le morceau qui est ici, je peux l'installer ici. Et quand vous allez réaliser que le morceau qui est ici, en rouge, je peux l'installer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en orange n'existe plus. Ici, ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui va rester? Tout simplement, un très joli rectangle, ou si vous préférez, la moitié d'un carré. Mais la moitié d'un carré, c'est C à la 2 sur 2. Alors, il n'y avait pas beaucoup de calculs à faire pour lui, si on était habile. Et on arrive donc à notre dernier défi, qui n'est pas le plus facile, à la lettre D. Ben là, on va encore une fois séparer le tout. Pensez-y bien. On a ici et ici. D'abord, lui, ça c'est un quart de cercle. Et le quart de cercle, on le connaît. On connaît son aire, c'est pi C2 sur 16. Donc, je vais écrire que l'aire en blanc, c'est égal à l'aire d'un quart de cercle, qui est pi C2 sur 16. Tiens, je pense même que je vais l'écrire tout de suite, pi C2 sur 16. Plus quoi? Qu'est-ce qui traîne? Ben, on a ici une espèce de lune. On l'a une fois, 2 fois et 3 fois. On a 3 lunes. Mais c'est quoi l'aire d'une lune? Pensez-y bien 2 secondes. L'aire d'une lune, ben c'est tout simplement l'aire d'un petit carré moins l'aire d'un quart de cercle. Il va donc rester ici la jolie lune que j'essaie de barbouiller en rouge. Donc, encore une fois, l'aire de ce qui est en blanc, ça va être l'aire d'un quart de cercle plus 3 fois l'aire d'une lune. Est-ce que j'écris la lettre L pour lune ou je dessine tout simplement cette espèce de partie-là qui est arrondie? Ben, l'aire d'une lune, ça mérite un petit calcul. On va le faire ici. L'aire d'une lune, comme ceci, c'est égal à l'aire d'un petit carré moins l'aire d'un quart de cercle. L'aire d'un petit carré, on la connaît déjà, c'est C à la 2 sur 4. Alors, ça fait C à la 2 sur 4. Et l'aire d'un quart de cercle,
Ça tombe bien, il est déjà à l'écran. C'est pi C2 sur 16. Voilà l'aire d'une lune. Pourquoi ne pas aller chercher un dénominateur commun? Au lieu d'écrire 1 quart, je pourrais écrire 4 16e, comme dans 4 16e C2, moins ici, pi C2 sur 16. Tout ça, c'est pareil. Et tant qu'à y être, au lieu d'écrire des 16e 2 fois, on pourrait l'écrire juste une fois. On aurait donc 4 C2 moins pi C2. Et ça ici, c'est l'aire d'une lune. 4C2 moins pi C2 sur 16. Mais je vous rappelle qu'on en a 3 des lunes. Et donc, je vais écrire plus 3 fois ce que je viens d'écrire, 4C2 moins pi C2 sur 16. Ça ici. Donc, 4C2 moins pi C2, tout ça sur 16. Alors, un peu d'algèbre pour terminer la vidéo. Pi C2 sur 16 plus 3 fois 4 C2, ce qui va donner 12 C2 sur 16. Et 3 fois moins pi C2, ça fait moins 3 pi C2. Tout ça, c'est sur 16. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a des morceaux qui vont bien se mettre ensemble. Si on regarde ici, pi C2 sur 16, moins 3 pi C2 sur 16, c'est comme si ici était là une fois. Ça fait donc 1 moins 3. Il va donc rester, d'abord commencer par écrire lui, le 12 C2 sur 16, mais ce qui est ici dans mes petites bulles vertes, il va donc rester, en l'honneur de toi, 1 pi C2 sur 16 moins toi ici, 3 pi C2 sur 16, il va rester moins 2 pi C2 sur 16, comme ceci. En passant, on pourrait peut-être simplifier un peu nos fractions. 2 16e, je pourrais écrire à la place 1 8e. Donc, j'écrirai pas le 1, il va rester moins pi C2 sur 8. Puis étant donné qu'on a des huitièmes à droite, je vais m'arranger aussi pour avoir des huitièmes à gauche. Au lieu d'écrire 12 sur 16, je pourrais écrire 6 sur 8, comme dans 6 C2 sur 8. Et là, on est vraiment très proche de la fin. Qu'est-ce qui est commun? On a le C2 qui est là à chaque fois et la division par 8. On va l'écrire juste une fois, s'il vous plaît. On a donc C2 sur 8 ici. Multiplié par quoi? Multiplié par 6 et multiplié par, bien sûr, moins pi. Et c'est exactement ce qu'on a ici. C2 sur 8 multiplié par 6 moins pi. Alors, c'était la petite vidéo pour la page 23, le numéro 18. J'espère que ça vous a aidé. Bye tout le monde!